déjà, c'est une sorte d'aventure. Il y a, les photos sont de France Demet, donc France, en fin de compte, c'est un prénom masculin. C'est assez rare, mais là, et c'est un monsieur qui, son petit-fils a retrouvé dans un pavillon du Pré-Saint-Gervais 1500 à 1600 clichés sous la forme de plaques de verre. Et c'était là, entreposé dans le pavillon du Pré-Saint-Gervais. Et son grand-père qui est décédé, il ne l'a pas connu, hein, le grand-père est décédé en 63. Et le grand-père était ouvrier spécialisé dans la mécanique. Et donc il savait qu'il s'intéressait un petit peu à la photo, mais il ignorait totalement qu'il avait eu un passage de travail sur la photo. Et ces archives qu'il a retrouvées de son grand-père, elles n'étaient pas utilisables il y a quelques années. Donc beaucoup de plaques étaient abîmées. Donc on pouvait difficilement, même avec des tirages de l'époque, on arrivait à un résultat qui était un résultat assez médiocre. Et on ne savait pas trop ce qu'il y avait. Et puis, le petit-fils, qui s'appelle lui non pas France, mais François Demet, il a fait des études autour de la photo. Et lors de ces études, il a rencontré un copain qui est quelqu'un qui réfléchit énormément sur la photo, qui se tient au courant de toutes les techniques, et qui, avec les progrès de la numérisation, ils ont pu commencer à traiter toutes ces plaques impressionnées. Et donc là, sur les 1500, 1600 clichés, est apparue une véritable œuvre. C'est-à-dire que France Demet, qui a une activité d'ouvrier spécialisé, d'ouvrier qualifié pendant toute sa vie, qui est mort à un petit peu plus de 60 ans, se révèle comme un photographe vraiment important. Et quelqu'un qui était un photographe, en plus, photographe ouvrier, et non pas un photographe professionnel. Il n'a jamais vendu de photos, on est en train de rechercher actuellement dans toute une série de publications des années 30, voir s'il y a certaines de ces photos qui sont dans des revues comme Regard, comme Vue, et les journaux aussi sportifs, puisque beaucoup des photos sont sur des événements sportifs ouvriers. Et donc là, il y a tout un travail qui commence véritablement sur l'œuvre de ce photographe. Donc, après, je reviendrai, parce qu'il y a plein de choses. C'est des aventures absolument incroyables, et puis qui se passent au Pré-Saint-Gervais, qui se passent sur notre territoire. Et puis, il y a pas mal de photos qui rendent compte de lieux de la banlieue, à Levallois, à Drancy. On voit par exemple les gratte-ciel sur une des photos, on voit les gratte-ciel de Drancy, les gratte-ciel où il y avait la cité de la Muette, qui était le fer à cheval, le râteau, le fer à cheval, et il y avait aussi des gratte-ciel, 4 gratte-ciel qui ont été détruits. Qui abritait une caserne de garde mobile et qui était un des éléments du camp de concentration aussi de Drancy. Donc on les voit en fond de certaines photos, donc elles témoignent de toute cette époque. Alors moi, si je suis rentré un petit peu en contact avec François Demet, ça a été une demande de la FSGT, donc on va venir là-dessus aussi un petit peu plus tard. La Fédération sportive et gymnique du travail, qui est très implantée en Seine-Saint-Denis, dans la région parisienne. France Demet travaillait avec eux pour une part. Ils avaient fait une petite exposition il y a 2 ans dans une galerie de Belleville, à partir de quelques photos, tout simplement parce que France Demet, le grand-père, était un des premiers adhérents de la FSGT en 1934, création de la FSGT en 1934, et il rend compte de toute une série de choses dès la naissance de la FSGT. Et la FSGT avait fait cette exposition-là pour ses 80 ans, 1934-2014, et puis là, une partie des photos, ils s'aperçoivent, quand ils commencent à exploiter le fond des photos de France Demet, ils s'aperçoivent que l'essentiel des photos qu'il a réalisées sont des photos qui rendent compte du Front populaire, de la montée du Front populaire, de son avènement, ensuite de ce qu'on a appelé la pause, et puis l'arrivée de la guerre avec la guerre d'Espagne,
Et donc d'un seul coup, tout ça. Et toute cette évolution, cette naissance du Front populaire, tout l'enthousiasme sur tout ce qui va être le temps libre, les congés payés, l'impact de la culture, l'ouverture des musées, les immenses expositions qui vont être faites par le gouvernement du Front populaire, la mise à disposition des œuvres et tout, d'un seul coup, tout ça est sur les photos et on rend compte d'une période historique, non pas par des photos historiques, avec des grands hommes, avec des leaders et ainsi de suite, mais avec une bande de copains, à travers le sport. Et donc l'originalité du travail de France Demet, c'est d'avoir saisi un moment historique par le biais du sport et par le biais du collectif, un groupe collectif. Et un groupe collectif aussi, les photos sont assez stupéfiantes, basées sur la mixité. Et donc sur une certaine image de liberté et de libération des esprits et des corps. Donc on le voit vraiment dans les photos. Et comment le fait qu'il y ait ce travail de France Demet qui soit découvert avec 80 années de retard, hein, c'est un effet retard absolument incroyable. D'un seul coup, ça nous ouvre, ça nous éclaire quelque chose. Par exemple, la FSGT, j'ai dit qu'elle était née en 1934, et elle est née en décembre 1934, et c'est le premier signe du Front populaire, c'est la naissance de la FSGT. Pourquoi? La FSGT a né de deux fédérations. Une fédération communiste, la FST, Fédération sportive du travail, et une autre qui est une organisation socialiste. Et les deux branches vont préfigurer d'une certaine manière le Front populaire, les manifestations qui se rejoignent, les organisations qui, d'un seul coup, malgré leurs différences, il y a rien n'est plus différent que Maurice Thorez et Léon Blum. Et pourtant, ils arrivent à dialoguer malgré tout ce qui les sépare à tout niveau. Et la préfiguration, c'est la naissance de la FSGT en décembre 1934. Moi, je l'ignorais complètement. Et dans les livres historiques et tout, c'est quelque chose qui passe complètement à l'as. Hein, ça passe, on ne fait pas attention parce que le sport, on a pour ces années-là, 36, les Jeux Olympiques de Berlin, on a ce genre de choses, et le sport dit tout à fait autre chose, alors que la pratique sportive ouvrière a été travaillée par l'esprit d'équipe, on va dire. Hein, il y a quelque chose qui se passe en 1934, et en plus, dans la naissance de la FSGT, il y a énormément de personnages féminins, alors que le sport est quelque chose qui est vraiment réservé à l'individu, hein, pas au collectif, c'est l'individu masculin. Il y a Pierre de Coubertin qui dit les Jeux Olympiques, c'est réservé aux individus et les femmes sont exclues. On a tous les textes comme ça. Et la renaissance des Jeux Olympiques, vous avez juste à regarder, il n'y a pas de femmes. Hein. C'est sur une base d'une moitié seulement du monde. Et donc France Demet, lui au début, il est il travaille et il est un petit peu plus sur Belleville. Et là, sur Belleville, il va commencer à photographier une partie de ses copains. Donc c'est 20-25, on les a hein, tout le temps sur les photos. On les retrouve quand on est attentif au visage. On retrouve sur les photos les mêmes visages, les mêmes accroches comme ça. Et il va commencer à photographier son groupe de copains et de copines. Et donc c'est ça. Alors ce qu'il y a, c'est que dès les premières photos qu'on a, il se révèle non pas comme quelqu'un qui fait des photos de famille, des photos de copains, des photos de vacances, de moments suspendus, tout ça, de temps suspendu. C'est un véritable photographe. Il y a un cadre, ça raconte des histoires, il capte des regards, des mélancolies, des solitudes. Il y a véritablement, il sait ce qu'il est en train de faire, et à aucun moment, il y a de la connivence, mais c'est une connivence captée, c'est pas une connivence organisée. Enfin, on sent dès le départ qu'il est en train véritablement de faire œuvre. Il est dans un témoignage de son époque.
Non, non, c'est un amoureux de la photographie. C'est véritablement quelqu'un qui découvre la magie de la photographie. Et comment la photographie, c'est pas simplement capter la vie qui est là, mais c'est d'une certaine manière la recréer. Donc on a ça. Il y a plein de photos où on regarde et la photo, elle s'épuise dans le premier regard qu'on a sur une photo. Bon, ça y est, on a compris, on sait ce qu'il en est, et on passe à la photo suivante. Et il y a d'autres photos où on est devant. Et le sens ne s'épuise pas, on cherche des choses, on se dit, ah oui, il y a ça aussi, il y a ça, qui est-ce qu'il est en train de regarder? Et on est en train de chercher des bribes d'existence dans chacune des photos. Et ça, c'est très rare. Hein. On est complètement anéanti par les millions de photos, d'images qu'on a devant les yeux et tout, mais les images qui vous marquent, les images qui font véritablement sens, les images sur lesquelles on s'arrête, elles sont peu nombreuses, très peu nombreuses. Et à certains moments, moi ça m'est arrivé hier ou avant-hier, dans le supplément du Parisien, il y a une photo qui est une photo que j'ai trouvée absolument sublime, alors que le personnage, c'est un personnage repoussoir, c'est la fille qui vient d'être élue maire de Rome. Elle est, il y a une photo comme ça qui est prise depuis un balcon de la mairie de Rome, et il y a tous les toits qui sont là, il y a les statues, il y a absolument toute l'histoire de Rome, il y a 2000 ans d'histoire derrière elle, et elle est en robe blanche comme ça, elle a fait un signe qui n'est pas un signe mussolinien, mais pas loin, comme ça. Et ça rajoute à l'histoire qui est en train de se raconter, donc c'est la fille de Pépé Grillo, là, qui a été